Voici pour les titres. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Il est 1h à Paris, minuit à Niamey, heure de fin de l'ultimatum lancé par la CEDEAO il y a une semaine pour rétablir le président Bazoum. Et à Niamey, on rejoint tout de suite Omar Amar. Bonsoir Amar. Omar, vous êtes journaliste indépendant. On est donc arrivé à la fin de cet ultimatum. Sur quoi ont communiqué les militaires qui avaient pris le pouvoir ? Bonsoir à tous. Écoutez, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, a fait un communiqué dans le journal de la télévision nationale de 20h heure locale pour informer l'opinion nationale et internationale. Merci beaucoup Omar Amar pour cet éclairage. Vous êtes journaliste indépendant à Niamey. Et le Niger a donc fermé son espace aérien ce soir face à la menace d'intervention qui se précise. Est-on entré dans une guerre des nerfs? L'intervention militaire est-elle possible et souhaitée à Cotonou? Au Bénin, la correspondance de Serge Daniel. Et concernant les annonces de ce soir à Niamey, on écoute le porte-parole de la junte militaire au pouvoir. Les contours de cette possible intervention militaire ont été définis depuis vendredi. Les pays d'Afrique de l'Ouest sont pourtant loin d'être unanimes sur cette option. Alors qui pense quoi? Les réponses avec Marc Pop. L'actualité africaine ce dimanche soir, c'est aussi le Sénégal. Le paysage politique se clarifie un peu en vue de la présidentielle de 2024. Samedi, l'Assemblée nationale sénégalaise a rendu leur éligibilité à Khalifa Sall et Karim Wade, deux candidats de l'opposition qui avaient condamné le texte. Doit encore être promulgué. Les précisions de Nicolas Chamontin. Et puis Ousmane Sonko, l'opposant qui avait été inculpé il y a une semaine, a été hospitalisé à Dakar ce dimanche. Annonce relayée par son parti, le PASTEF, et confirmée par un de ses avocats. Guerre en Ukraine à présent, et Kiev a frappé et endommagé ce dimanche 2 ponts routiers reliant la Crimée à l'Ukraine. Attaque reconnue par les deux parties. Et plus au nord, on s'intéresse à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Mardi dernier, 2 hélicoptères biélorusses ont envahi l'espace aérien polonais. Une provocation selon Varsovie qui a demandé des explications à l'ambassadeur de Biélorussie et a augmenté la présence de ses forces armées aux abords de la frontière. Des provocations qui pourraient se répéter puisque le groupe Wagner est maintenant présent côté biélorusse sur zone. Regardez ce reportage de notre correspondante en Pologne, Magdalena Chdownik. Direction Lisbonne à présent pour les JMJ. La messe finale a eu lieu dans la matinée en présence du pape François. 1,5 million de jeunes y ont participé selon les autorités du pays, venant clôturer 6 jours de rassemblements et de fêtes. Reportage de Stéphanie Pérez et de Guillaume Beaufils. Fin de ce journal. Merci de nous suivre sur France Info et sur France 24. On se retrouve dans une quinzaine de minutes.